Bonjour bien-aimés. Ce matin, nous sommes dans la joie de nous tenir dans la présence du Seigneur. Nous sommes en train de vous accueillir de partout où vous vous trouvez en ces moments. Vous êtes à la maison, vous êtes dans votre bureau, vous êtes dans votre voiture. Vous êtes partout, nous vous accueillons dans la présence du Seigneur ce matin. Le Seigneur nous a permis en tant qu'Église Arche de l'Alliance de vous atteindre partout où vous vous tenez. Et nous allons vous inviter ce matin de profiter au maximum de ces moments que le Seigneur nous donne pour nous tenir encore dans sa présence. Le Seigneur nous a conviés ce matin. Il t'appelle de là où tu es pour que tu puisses lui offrir un culte ce matin. Et la Bible est en train de nous dire dans Psaume chapitre 36, les versets 6 à 10. L'Éternel, ta bonté atteint jusqu'au sommet, ta fidélité jusqu'aux nuées. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme les grands abîmes. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, tes fils, les fils de l'homme, cherchent un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi, c'est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a jugé bon de nous éclairer partout où nous sommes. Ce matin, le Seigneur a jugé d'éclairer nos vies, d'éclairer nos familles, d'éclairer tout ce qui est en nous. C'est pourquoi je vais t'inviter là où tu es ce matin, de se tenir debout dans la présence de Dieu et de commencer à célébrer le Seigneur qui t'a donné la force, de commencer à célébrer le roi des rois qui t'a donné ses privilèges, de commencer à bénir la présence de Dieu qui t'a encore donné la force ce matin de te tenir. Ce matin, sois reconnaissant de la grâce que le Seigneur te donne. Ce matin, sois reconnaissant du privilège qu'il t'accorde. Ce matin, sois reconnaissant de cette vie qui coule en toi. Ce matin, sois reconnaissant de sa bonté. Sa bonté est éternelle. Ce matin, Seigneur, nous venons nous réfugier à tes pieds. Nous venons ce matin pour nous réfugier dans ta présence. Dans ta présence, nous avons un refuge sûr. Dans ta présence, nous avons un abri sûr. Ce matin, nous sommes venus à ce lieu où nous trouvons éternel la paix. Nous sommes venus à ce lieu où il n'y a pas de confinement. Nous sommes venus à ce lieu où nous sommes dans la liberté. Nous sommes venus à ce lieu où nos cœurs trouvent un refuge. Ce matin, nous avons besoin que ta lumière nous éclaire. Nous avons besoin, Seigneur, que la chaleur de ton amour, Seigneur, nous impacte. Partout où nous sommes, Seigneur, saisis-toi de nos vies ce matin. Saisis-toi de nous ce matin et accorde-nous les privilèges de demeurer ce matin. Accorde-nous les privilèges, Seigneur Dieu des armées, de t'offrir ce sacrifice d'adoration. Accorde à nos cœurs le privilège, Seigneur, de se répandre totalement. Commence à célébrer le Seigneur ce matin. Élève ta voix et bénis le nom de l'Éternel. Lui qui t'a permis d'être là jusqu'à présent. Lui qui t'a protégé, qui a protégé ta famille. Lui qui a protégé ta vie. Lui qui jusque-là continue à te faire grâce. Tu peux marcher, tu peux trouver quelque chose à manger. Tu peux être en bonne santé. Le Seigneur est bon ce matin et célèbre sa grâce. Célèbre sa puissance et sa majesté. Et nous sommes ce matin pour élever celui qui est assis sur un trône élevé. Celui qui mérite d'être adoré. Que tout genou fléchisse ce matin devant le trône de Jéhovah. Que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Que toute langue confesse sa majesté. Que toute langue confesse sa souveraineté. Que toute langue confesse sa gloire. Que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Yahweh, tu es Dieu de gloire ce matin. Tu es Dieu d'être célébré ce matin. Ce matin, accorde-nous la grâce de pénétrer les saints des saints. Accorde-nous la grâce de pénétrer ta présence. Jéhovah, nous venons pas seuls. Nous sommes venus avec ce sacrifice d'action de grâce.
Nous sommes venus avec ces sacrifices d'adoration devant de ton trône ce matin. Alléluia. Tout en nous se prosterne devant toi. Tout en nous se répand devant toi ce matin. Pour te célébrer, toi le véritable. Toi le vrai Dieu. Toi la source de nos ressources. Toi la force de nos vies. Toi le refuge des hommes qui se confient en toi. L'abri sûr, c'est toi ce matin. Et nous voulons te célébrer dans nos cœurs. Nous voulons te lever dans nos vies ce matin. Alléluia. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh. Hallelujah. You are Yahweh. 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 You are Yahweh. 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 We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship. Adore le Seigneur ce matin. Celui qui est digne de ta louange, celui qui est digne de ton adoration, c'est ton Dieu, c'est ton Sauveur ce matin. Jette tout devant le trône de la grâce. Jette ta couronne devant le Seigneur et adore celui qui est digne de louange, celui qui est digne de ton adoration. We bow down and worship you because you are Yahweh. We bow down and worship Yahweh. Yahweh, and worship
puissance, honneur, majesté à toi, le maître de temps et des circonstances. Yahweh, le Dieu grand, le Dieu redoutable. Ce matin, nous voulons te célébrer et t'adorer. Ce matin, nous voulons élever ta grandeur et ta fidélité. Ce matin, nous voulons proclamer que tu règnes. Ce matin, nous voulons proclamer que tu es digne. Et que rien ni personne ne peut s'égaler à toi. Rien ni personne ne peut s'égaler à ta puissance ni à ta majesté. Yahweh, tu es digne de te célébrer ce matin. Nos cœurs te célèbrent, Jéhovah. Nos cœurs t'adorent, Adonai. Toi, le maître de temps et de circonstances. Rien ne peut s'égaler à toi ce matin. Nous bénissons ta sainteté et ta gloire. Nous bénissons ta fidélité et ton amour. Parce que tu règnes, parce que tu vis, parce que tu domines au siècle des siècles. À toi la majesté, à toi le règne, à toi la force. Rien ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Rien ne peut s'égaler à ta puissance. Rien ne peut s'égaler à ta force. Seigneur, sans voix, même avec nos voix, nous élèverons ton saint nom. Car tu es élevé au sommet de tout. Car tu es élevé en dignité, en puissance et en gloire. Ce matin, nous voulons dire que tu es Dieu, tu restes Dieu. Que tu es le véritable, tu le demeures à jamais. Même si tout au-dedans de nous ne marche pas, même si tout autour de nous ne marche pas, nous continuerons à célébrer ta grandeur. Nous continuerons à célébrer ta puissance. Nous continuerons à célébrer ta force. Alléluia, alléluia. Tu es Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, alléluia. Yahweh, 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 célèbre Jéhovah. Ce matin, il est au-dessus de ta louange. Il est Yahweh. Yahweh, Yahweh, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux proclamer qu'il est Dieu ce matin? Est-ce que tu peux proclamer qu'il est souverain ce matin? Celui qui contrôle toutes choses. Il est au contrôle de l'univers. Il est au contrôle de nos vies. Rien n'échappe à son contrôle. Ce matin, nous célébrons celui qui contrôle les événements. Celui qui contrôle les choses invisibles, invisibles. Les cieux très hauts élevés. Il est Dieu ce matin d'être adoré. Nous ne l'adorons pas simplement parce que nous sommes en bonne santé. Nous ne l'adorons pas simplement parce que nous pouvons manger. Même quand nous avons faim, nous continuerons à célébrer qu'il est Dieu. Car il est celui qui est Dieu de gloire. Car il est celui qui est Dieu d'être célébré. Tu es Yahweh. Alléluia. Quelqu'un pouvait dire, même si le monde autour de moi s'écroule, même si je ne vois plus un petit secours, même quand tout semble noir autour de moi, même quand il y a virus par-ci, il y a confinement par-là, je continuerai à proclamer qu'il est Dieu. Je continuerai à célébrer sa puissance, car il est celui qui règne à jamais. Car il est celui qui règne à jamais. Alléluia. 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 Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. À toi je bâtirai tout mon espoir. À toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Chante-le. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. En toi Seigneur, en toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame. Alléluia. Oh, merci le monde. Merci le monde n'arrive plus à chanter ta louange.
proclame. Et merci tes promesses durent longtemps. Et merci tes promesses durent comme l'oiseau au soir du printemps. Au soir du... Je sais tu ne dépendras jamais du temps. Je sais tu ne dépendras jamais. J'ai proclamé. Oh, merci les hommes n'arrivent plus à chanter ta. Les chants des eaux s'élèveront vers toi. Oh, merci les bons, ne voulez plus célébrer. Ne voulez pas de pierre s'élèveront. Et temps peut s'arrêter, et laissez toi tomber du ciel. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Yahweh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Yosali Nzambe, Yosana Sukate. Yosali Nzambe, Yosana Sukate. Yosana Sukate. Oui, Seigneur, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. C'est pourquoi nous sommes en train d'invoquer ton règne en ces temps comme celui-ci, pour que tu viennes régner encore au milieu de nous, par ta parole, afin qu'elle nous guérisse, par ta parole, afin qu'elle nous donne encore de la force pour avancer dans notre parcours avec toi. C'est au nom de Jésus que nous bénissons ce moment et te les confions au Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous offre encore en ces moments comme celui-ci pour partager sa parole à son Église, à son peuple. Je prie en ce que ceux qui suivent ces messages de partout là où ils sont, qu'ils puissent le recevoir comme le message de Dieu, qu'ils puissent recevoir la parole comme la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on reçoit la parole, elle est porteuse du salut, elle est porteuse d'un secours sur les choses que les hommes ne savaient pas avoir le secours. Ce matin, nous allons partager un thème ensemble qui s'intitule « Portons nos regards sur Christ ». Nous disons « Portons nos regards sur Christ ». Pourquoi nous disons « Portons nos regards sur Christ » ? C'est parce qu'en parcourant la Bible, nous avons constaté que le peuple d'Israël, c'était un peuple qui était rebelle devant la face de Dieu. Mais malgré cette rébellion que ce peuple avait devant la face de Dieu, la Bible démontre que ce peuple était un peuple fort par rapport aux autres peuples et aux autres nations. Mais si cela était comme ça, c'est parce qu'il y avait un secret dans ce peuple-là. C'est parce que ce peuple savait faire une chose. Il savait tourner les regards à Dieu quand les choses ne marchaient pas dans leur situation ou dans leur vie. Chaque fois que les choses arrêtaient de marcher, le peuple d'Israël comprenait qu'il fallait tourner les regards vers le Seigneur. Et si le peuple a pris cette culture de commencer à tourner les regards vers Dieu, c'est parce que le peuple avait compris le nom de ce Dieu. C'est parce que le peuple avait compris qui était ce Dieu au travers le nom que Dieu avait donné à ce peuple par la voix de son serviteur Moïse. Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour les annoncer qu'il devait les récupérer de l'Égypte et les délivrer, Moïse a demandé à Dieu, tu m'envoies devant un peuple, mais qu'est-ce que je dirais à ce peuple? Je dirais que tu es un Dieu, mais quel est le nom que je veux communiquer à ce peuple-là? Alors l'Éternel donna un nom à Moïse et dit, tu diras à ce peuple, le Dieu qui s'appelle Je suis va les délivrer de la souffrance qu'ils sont en train de subir en Égypte. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Parce que moi, je suis un Dieu qui est présent dans le passé, qui est présent dans le présent, qui est présent dans le futur.
c'est qu'il a un règne qui n'a pas de fin, comme nous venons de le chanter. Et le peuple, lorsqu'ils ont reçu le Dieu, avec ce nom-là de je suis, ce peuple a compris que le Dieu que nous prions, le Dieu qui nous délivre, c'est un Dieu qui n'est pas absent, c'est un Dieu qui est présent. C'est pourquoi toutes les fois ce peuple, quand ils voyaient que les choses ne marchaient pas, ils se disaient, nous devons tourner nos regards à l'Éternel. Parce que les situations qui arrivent sur la terre, les difficultés qui peuvent arriver sur la terre, sont des difficultés qui n'effacent pas la présence de Dieu, sont des difficultés qui n'effacent pas la grandeur de Dieu. Même si les choses semblent dominer sur toute l'humanité, mais Dieu, il reste Dieu en son trône. Parce que lorsque, à l'époque de Noé, les peuples étaient en train de périr par les eaux, ça n'a pas exprimé que Dieu était absent. Pendant que le peuple était en train de périr par les eaux, Dieu était sous son trône parce que son règne est éternel. Et c'est pourquoi il a communiqué à ses peuples en disant, mon nom c'est celui qui suis, mon nom s'appelle je suis. Pour dire à ces peuples que je ne serai pas et je ne suis jamais absent devant mon peuple ou devant mes créatures à moi. Et c'est ça qui a fait que ce peuple demeure fort par rapport aux autres peuples. Quelle que soit la rébellion qu'ils faisaient, chaque fois qu'ils tournaient vers l'Éternel, l'Éternel revenait vers eux et ils devenaient forts devant les autres peuples. Et c'est pourquoi nous venons partager ces paroles en ce matin, pour que nous, en tant que peuple de Dieu, nous, en tant qu'Église du Seigneur, nous devons comprendre que nous devons avoir cette habitude de tourner nos regards vers Christ. Parce que chaque fois que nous tournons nos regards vers Christ, c'est là que le secours nous arrive. Et les versets que nous allons exploiter pendant ces quelques instants que nous allons partager ces paroles se retrouvent dans le livre de Nombres, chapitre 21. Nous allons lire les versets 6 à 9, mais aussi le livre de Jean, chapitre 3, les versets 14 à 15. Mais pour ce qui est du nom de l'Éternel, c'est dans le livre d'Exode, chapitre 3, les versets 14 et 15, que nous avons trouvé ce nom que Dieu a donné à Moïse lorsqu'il l'envoya vers Israël. Je peux lire au nom de Jésus. Le verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom pour de génération en génération. » C'est que ce Dieu a dit à Israël que son nom était Je suis. Il savait que c'est le nom qu'il porte pour toutes les générations. Parce qu'en réalité, dans l'ancien temps, on collait à Dieu des noms par rapport aux circonstances. Les gens qui rencontraient Dieu et que Dieu réalisait des choses dans leur vie, ils collaient à ce Dieu un nom. À l'exemple, quand on parle d'un Dieu Jéhovah Jireh, ça veut dire un Dieu qui pourvoit. C'est par rapport à une chose qu'il a réalisée sur son serviteur que cet homme a dit, tu es le Dieu qui pourvoit. Mais ici, Dieu a donné son nom qui a porté toute la généralité, qui a montré tous les attributs de séculé. C'est qu'il n'était pas limité, ce nom n'est pas limité dans les circonstances, ce nom n'est pas limité dans les événements, mais c'est un nom qui est grand d'une manière générale et continue. Et ce peuple a compris, comme ce Dieu, il s'appelle Je suis, c'est que c'est un Dieu qui agit d'une manière, dans le temps présent continu. Il est dans sa présence continue et agit en faveur de ceux qui sont avec lui. Et c'est pourquoi Israël, chaque fois qu'il voyait que les choses ne marchent pas, il disait, nous allons retourner vers celui qui est toujours présent dans notre vie. Nous allons lire dans le livre de Nombres, chapitre 21, écoutons ce que la parole de Dieu dit.
Nombre 21. Je lis les versets 6 jusqu'à 9. La parole de Dieu dit ceci. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une prêche. Quiconque aura été mordi et les regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et les plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordi par un serpent et regardait les serpents d'airain, conservait la vie. Nous lisons dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 14 à 15. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Ici, nous sommes en train de voir une situation qui est arrivée au peuple d'Israël par une autorisation volontaire de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a autorisé volontairement qu'il y ait des serpents brillants qui entrent dans le peuple d'Israël et que ces serpents brillants commençaient à faire des morsures sur des peuples. Et chaque fois qu'un des peuples d'Israël était mordu par ce serpent, il connaissait la mort. Et il est arrivé au point que le peuple a été débordé par les situations de décès. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de décès. Et le peuple a constaté qu'il s'est trouvé dans une situation de chaos. Et si ces serpents étaient envoyés par Dieu, ce n'était pas parce que Dieu n'aimait pas ce peuple. Mais Dieu l'a fait parce que ce peuple, il s'était éloigné de Dieu. Et vous savez bien aimé, très souvent, quand des situations difficiles, quand des situations de malheur arrivent sur une nation, arrivent sur un peuple, quelque part derrière, il doit y avoir une situation de désobéissance aux lois de l'Éternel. Et quand le peuple désobéit aux lois de l'Éternel, Dieu souvent, il envoie des cas comme celui-ci. Il envoie deux malheurs sur le peuple, afin que ce peuple puisse reprendre conscience, et en reprenant conscience, qu'il retourne vers lui. Et c'est comme ça que Dieu, lorsque ce peuple d'Israël s'était révolté et il s'était lamenté contre Dieu et contre Moïse, c'est comme ça que Dieu, il a envoyé les serpents brillants sur ce peuple, et ces serpents brillants ont commencé à causer la mort sur le peuple d'Israël. La Bible dit que chaque fois qu'un homme était mordu et qu'il prenait quelque temps, il mourait avec le poison que donnaient ces serpents-là. Et alors le peuple, voyant que les morts étaient surnombrés, le peuple voyant qu'ils étaient débordés par les cas de décès, ils sont rentrés chez Moïse. Mais en rentrant chez Moïse, ils ne sont pas allés voir Moïse, mais ils ont tourné les regards à l'Éternel, à Dieu. Ils sont allés parler à Moïse. Il dit, nous sommes en train de mourir et nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous avons désobéi à Dieu. Voici, nous venons à toi. Implore ce Dieu-là. Nous retournons vers ce Dieu-là. Demande en ce que ce Dieu nous vienne en secours pour éloigner de nous ces serpents brillants qui est en train de tuer nos enfants et nos fils. Moïse écouta ces paroles. Il alla aussi vers le Seigneur, parce que lui, en tant qu'humain, lui, en tant que leader de ce peuple, il n'avait aucun pouvoir de pouvoir apporter la délivrance à ce peuple. Mais il était seulement un tremplin par lequel l'Éternel passait pour apporter la délivrance au peuple. C'est pourquoi il s'est dirigé aussi vers Dieu et il a imploré le Seigneur en faveur du peuple. Et quand Moïse a imploré le Seigneur en faveur du peuple, le Seigneur, comme il est celui qui est présent, comme il est celui qui est je suis, il n'était pas absent et il s'est manifesté en parlant à Moïse, et lui dit, va faire ceci, tu vas faire un serpent d'airain, et ce serpent d'airain, tu l'élèveras sur une perche,
et que toutes les fois que le peuple sera mordu par un serpent brillant, tu demanderas à ce peuple d'aller faire un regard, d'aller regarder ce serpent d'airain qui était élevé, et ils seront délivrés et ils seront guéris et sauvés de la mort. Moïse fit le serpent d'airain et il le plaça sur une perche sous le milieu où vivait le peuple d'Israël. Et depuis ce temps, chaque fois qu'un homme d'Israël était mordu par le serpent brillant, la Bible dit qu'il courait et allait regarder le serpent d'airain qui était élevé. Et chaque fois qu'il regardait le serpent qui était élevé, il retrouvait la vie et la mort a cessé de frapper le peuple d'Israël. Nous comprenons ici que même quand Dieu est dans sa colère, si les hommes retournent à lui, l'Éternel, il est miséricordieux et il a toujours apporté le secours et il a toujours apporté la réponse et la délivrance à son peuple. C'est comme ça qu'Israël avait compris que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui est limité dans le temps, ce n'est pas un Dieu qui est limité dans les événements, mais c'est un Dieu qui est présent, c'est un Dieu qui est ponctuel et c'est un Dieu qui écoute, c'est là qui retourne à lui. Et c'est pourquoi ce peuple a pris cette attitude de commencer à retourner à l'Éternel chaque fois. Et chaque fois qu'il est retourné à l'Éternel, il redevenait fort. Il redevenait puissant. Il redevenait vainqueur devant le combat. C'est que si le peuple n'avait pas la connaissance de ce Dieu-là, c'était un peuple qui ne pouvait plus exister dans l'histoire. Parce qu'ils étaient devant, des fois, les personnes qui les dépassaient la puissance et la force. Ils étaient des fois devant les situations comme ces situations de serpents brillants qui pouvaient exterminer tout le peuple. Mais quand le peuple savait que nous avons un Dieu qui nous a dit qu'il est présent, qu'il est celui qui s'appelle Je suis, c'est que si nous l'évoquons, il nous écoutera parce qu'il n'a jamais été absent. Et avec cette attitude de commencer chaque fois à retourner à l'Éternel, ça a fait que ce peuple a fait un parcours et a achevé ses parcours avec Dieu. Alléluia. Et le peuple a compris que ce nom de Dieu a fait Dieu d'une personne différente des légendes. Et comme ils ont compris que Dieu n'était pas comme des légendes, ils ont dit que c'est Dieu, c'est quelqu'un à qui il faut compter chaque fois. Parce que les légendes, ce sont des personnes qui font du succès. Ce sont des personnes qui font des choses héroïques à une certaine période ou dans un domaine quelconque. Mais ce qui est différent de Dieu, c'est que les légendes, ils sont limités dans le temps. Ils sont limités par leur nature humaine. Ils sont limités par les circonstances. Parce que si nous voyons aujourd'hui les gens qui sont des légendes dans des domaines quelconques, si nous les reprenons et nous les remettons dans ce domaine, ils seront pris à faire des mesures, à faire des exploits. Ils ne sont pris à mesure de faire des grandes choses qu'ils ont réalisées pour qu'on les classe dans la liste des légendes. Pourquoi? Parce que certains ne sont plus, parce qu'ils sont décédés. Pourquoi? Parce que certains n'ont plus l'âge de faire ce qu'ils avaient fait. Pourquoi? Parce que certains, ils ne sont plus dans le domaine où ils étaient en train de faire des exploits. Mais Dieu, c'est un Dieu qui fait des exploits dans tous les temps. C'est un Dieu qui fait des exploits dans tous les domaines. C'est un Dieu qui fait des exploits, quel que soit l'âge. Et c'est comme ça qu'Israël avait compris Dieu. Et comme il avait compris Dieu dans cette circonstance-là, Israël savait et avait le secret de retourner à l'Éternel chaque fois. Bien-aimés, si aujourd'hui le monde peut connaître des situations qui tourmentent l'humanité entière, au point que les hommes chez qui nous étions en train de compter, nous ne savons plus compter sur ces hommes-là. Ce n'est pas pour rien. C'est que quelque part, nous devons comprendre qu'il y a une colère de Dieu. C'est que quelque part, il y a une interpellation que Dieu est en train de faire à l'humanité pour que les hommes sachent compter, sachent tourner les regards à lui et non plus continuer à tourner les regards sur la technologie, sur la puissance, sur les grands de ce monde. Parce qu'à un certain moment, il a semblé que les hommes ont oublié qu'il existe un Dieu grand en qui il faut espérer et compter. Mais dans la situation comme celle-ci,
Dieu est en train de vouloir récupérer ses siens, afin qu'il y retourne vers l'Éternel et commencer à compter sur ce Dieu-là. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 3, la Bible est en train de dire que comme Moïse avait élevé les serpents des reins, le Fils de l'homme aussi doit être élevé, afin que quiconque croise à lui ait la vie. Nous avons Christ, nous avons Jésus qui est notre personne chez qui nous devons compter. Nous avons Jésus qui est notre personne chez qui nous devons espérer. Parce que quand nous espérons en Jésus, nous avons l'assurance de trouver cette vie que nous recherchons. Vous savez, Dieu, quand il agit sur les hommes, il ne descend pas lui-même. Mais Dieu agit au travers des gens qui sont avec nous. C'est vrai, il faut compter sur les grands de ce monde. Mais avant de compter sur les grands de ce monde, il faut d'abord tourner la face à l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui choisit la personne sur qui il va apporter son intervention sur nous. Alléluia. Le peuple d'Israël, il est retourné vers l'Éternel. Mais en retournant vers l'Éternel, la réponse n'est pas venue de Dieu directement. Mais la réponse est venue de la personne qui était avec eux. C'est Moïse qui a fait les serpents des reins. Et c'est Moïse qui a élevé les serpents des reins. Ce n'est pas Dieu qui est descendu, qui a fabriqué un serpent des reins. Et il a élevé sous la perche. Il a dit à Moïse, fais ça. Et ça va apporter la solution. Mais avant tout, le peuple a cherché d'abord la face de Dieu. C'est en cherchant la face de l'Éternel, c'est en retournant vers Dieu que Dieu a donné la capacité à Moïse de donner la solution à des hommes. Ceci pour dire que nous ne devons pas compter sur les puissances du monde. Nous ne devons pas compter sur les grands de ce monde. Mais nous devons d'abord tourner notre regard vers Jésus. Nous devons d'abord tourner notre regard vers Dieu. Et Dieu, c'est à lui alors de choisir c'est qui il va apporter la solution qu'il faut donner à ce monde. Parce que sans Dieu, il n'y a pas une solution. Parce que sans Dieu, il n'y aura pas un secours. Je suis en train de suivre aujourd'hui la télé partout. On nous donne des mesures de sécurité. On appelle des mesures de barrières. Ce sont des mesures que nous devons respecter. Mais nous devons aussi tourner notre regard à Dieu. C'est en tournant notre regard à Dieu que ces mesures barrières auront un impact sur nous. C'est en tournant notre regard à Dieu que Dieu pourra en fait de donner à ces personnes à qui il a donné la capacité, à qui il a donné l'intelligence sur le domaine sanitaire d'apporter les secours à l'humanité. Mais si nous oublions Dieu et que nous regardons seulement ces personnes qui sont en train de faire des recherches sans entendre le secours de Dieu, ils ne seront pas capables. Mais c'est quand nous tournerons vers l'Éternel que Dieu fera comme il a fait avec Moïse. Il a parlé à Moïse, il a dit fais ceci et fais cela. Tu verras, il y aura une solution. Et ça a été une solution efficace. Ça a été une solution qui a demeuré et qui a donné un résultat escompté. Les hommes peuvent trouver les secours, les hommes peuvent trouver la solution. Mais si dans cette solution il n'y a pas Dieu, cette solution-là sera éphémère. Cette solution-là sera pour un temps. Mais quand Dieu intervient pour donner les solutions aux hommes, il donne des solutions qui vont demeurer longtemps, comme lui il est, d'une manière continue, en Dieu qui agit. Mais quand nous entendons le secours des humains, les humains sont limités. C'est vrai que nous pouvons avoir des personnes qui ont des connaissances supérieures, mais ces personnes-là sont limitées par rapport à leur nature humaine. Ces personnes sont limitées par rapport au temps. Parce qu'à un certain moment, ils dépasseront l'âge de pouvoir faire des exploits. Ils dépasseront l'état du corps pour faire des grands travaux. Mais quand l'homme est attaché à Dieu, Dieu a toujours pourvu. Dieu a toujours déployé quelqu'un chez qui il peut apporter la solution à l'humanité. Chez qui il peut apporter la solution à son peuple. Regardons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que le monde est en train de traverser le moment de rébellion ou le monde est en train de traverser le moment de désobéissance à Dieu? Israël comprenait quand il désobéit. Et quand il désobéissait, il savait que nous sommes frappés parce que nous avons désobéi. Et il rentrait vers l'Éternel, il regardait Dieu en disant, Seigneur, nous avons obéi. Voici, nous venons nous repentir. Sors-nous dans notre malheur qui est en train de nous frapper.
Et si le monde ne sait pas comprendre dans quel moment il a désobéi à Dieu, le monde marchera dans des situations d'amertume qui n'auront pas de fin. Parce que c'est quand on reconnaît qu'on a désobéi à Dieu, qu'on retourne vers ce Dieu-là. Et quand on retourne vers ce Dieu-là, on invoque son secours. Et lui vient avec un secours qui est un secours attendu. Un secours qui va apporter un résultat escompté par tous. Mais si nous continuons à espérer sur notre science, si nous continuons à espérer sur notre intelligence personnelle, sans associer l'Éternel, l'Éternel mettra la confusion dans nos recherches. Mais quand nous ferons les choses en ayant fait recours à ce Dieu-là, le Seigneur apportera un secours, que ce soit sur des personnes, que ce soit sur des grandes nations, mais ça sera un secours de Dieu. Et quand c'est un secours de Dieu, le secours-là sera un secours qui va apporter un résultat. Mais lorsque le secours vient des humains sans qu'il y ait la main de l'Éternel, ce secours-là, c'est un secours à courte durée. Mais si nous voulons avoir des secours à longue durée, nous devons compter sur Dieu. Nous devons espérer sur ce Dieu-là. C'est que nous devons tourner les regards sur le Seigneur, comme le peuple d'Israël le faisait toujours. Israël, c'était un peuple qui était rebelle. Il se rébellait à Dieu autant de fois. Mais autant de fois, il se rébellait à Dieu, autant de fois, il retournait à l'Éternel. Et comme le Seigneur, c'était un Dieu qui était avec eux, d'une manière ponctuelle, d'une manière dans un présent continu, le peuple recevait toujours l'exaucement et le secours de Dieu. Et nous avons quelqu'un que Dieu a déployé pour notre génération aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a été déployé pour notre génération aujourd'hui. C'est que nous avons quelqu'un de plus grand sur qui nous pouvons tourner notre regard. C'est pourquoi nous avons dit, portons notre regard sur Christ. Portons notre regard sur Jésus-Christ. Parce qu'il est la personne que Dieu a élevée, afin que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Et lui-même a dit, toutes choses que vous demanderez au Père par moi, le Père vous l'accordera. C'est que toutes les fois que nous regarderons et nous tournerons les regards vers Dieu au travers Jésus-Christ, l'Éternel accordera à notre nation, l'Éternel accordera au peuple de ce monde un secours qu'il lui faut. Mais si nous chercherons le secours sans que nous ayons retourné notre regard à Dieu, nous attendrons longtemps le secours et le secours ne viendra pas. Mais lorsque nous ferons en ce que nous tournons les regards en Dieu et demandons le secours de Dieu, Dieu déploiera son secours. Parce que chaque fois que Dieu frappait Israël, il avait un objectif. Et cet objectif, c'était de rappeler et de ramener le peuple à lui. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Si Dieu nous châtie, c'est parce qu'il nous aime encore. Si Dieu peut châtier l'humanité, c'est parce qu'il l'aime encore. Et comme Dieu aime l'humanité, il veut que l'humanité puisse bénéficier de son secours de manière continue. Parce que lui, il est toujours là. Il est toujours présent pour apporter le secours. Il n'est pas comme des légendes. Les légendes qui font l'histoire, mais après leur histoire, si tu les ramènes dans le même domaine où ils ont fait l'histoire, ils ne seront plus à mesure de faire les exploits qu'ils ont fait. Mais Dieu, il fait les exploits à chaque moment et dans un temps qui est continu. Les exploits qu'il a fait avec les pères d'Israël, il les a fait avec le peuple d'Israël. Les exploits qu'il a fait avec le peuple d'Israël, il les fait encore avec nous. C'est-à-dire, dans le temps passé, il était présent. Dans le temps présent, il est présent. Et dans le temps futur, il sera toujours présent. C'est pourquoi il a dit, je suis celui qui suis. Et si nous avons un Dieu qui est celui qui suit, c'est que nous ne devons pas désespérer, mais nous devons plutôt chercher à tourner notre regard vers lui. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Mais quand l'Éternel secourt, il utilise un homme. Quand l'Éternel secourt, il peut utiliser une puissance quelconque.
Mais ce n'est pas la puissance qui peut secourir, mais c'est plutôt la main de l'Éternel sur cette puissance qui peut secourir. C'est pourquoi tous, que ce soit les grandes puissances, que ce soit les hommes les plus faibles, nous devons tourner notre regard à Dieu. Parce que ce Dieu-là, c'est lui qui viendra nous secourir, quel que soit les niveaux de connaissance ou les niveaux de moyens que nous avons. C'est quelque chose qui est en train, des fois, de mettre les gens dans la confusion aujourd'hui. Nous savons qu'il y a quelque temps, quand une personne était dans une situation de maladie, l'option principale qu'on faisait, c'était de transférer le malade. Et quand on faisait des transferts, on regardait les grandes nations. On regardait les nations qui ont des équipements spécialisés. Mais aujourd'hui, je suis en train d'être étonné que tous, nous sommes limités dans la même situation. Quand une maladie arrive, il n'y a pas là où on peut transférer. Parce que même là où on peut transférer, ils sont débordés. Et quand l'homme est débordé, c'est là que Dieu agit. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, quand notre intelligence arrive à sa fin, c'est là que l'Éternel commence. C'est que si aujourd'hui les grandes puissances, vous avez la limite de votre intelligence, si aujourd'hui les grands médecins ont la limite de leur intelligence, ils peuvent tourner les regards à l'Éternel et l'Éternel leur donnera l'équipement qui pourra ajouter leurs capacités de manière à donner les résultats. Mais si nous ne savons pas tourner les regards à Dieu, nous allons tous périr. Or, la volonté de Dieu n'est pas que nous puissions périr, mais la volonté de Dieu est que nous puissions retourner vers lui, que nous puissions tourner la face à lui. Parce que le Seigneur, ce qu'il aime, c'est de voir que les gens comptent sur lui. C'est de voir que les gens espèrent en lui. C'est pourquoi il a fait qu'il soit différent des légendes. Pour que ça ne soit pas un Dieu de l'histoire, mais que ça soit un Dieu d'un temps présent continu. C'est pas un Dieu de l'histoire, mais c'est un Dieu d'un temps présent continu. C'est-à-dire à chaque moment et à chaque époque, on ne compte que sur lui. On espère que sur lui. Parce qu'il est celui qui est le seul qui ne connaît pas l'influence par rapport au temps sur son règne et sa puissance. Il n'a jamais été influencé par le temps. Il n'a jamais été influencé par la nature. Parce que sa nature ne dépend pas de la nature des hommes. Mais lui, il dépend de sa nature de Dieu. Or, la nature de Dieu, c'est ce qui fait de lui séculaire. C'est ce qui fait de lui le Dieu qui s'appelle Je suis. Parce que la Bible dit, il était avant que le commencement ne soit. Il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Portons les regards sur ce Dieu-là. Portons les regards sur celui qui est Je suis. Et il viendra à notre secours. Si Israël était fort et il était puissant, c'est parce qu'ils avaient compris ce nom de Dieu. Et je pense que Dieu a donné ce nom expressément à Moïse pour faire comprendre à Israël qu'ils sont en train de marcher avec un Dieu qui n'est pas un Dieu de l'histoire. Qui sont en train de marcher avec un Dieu qui ne dépend pas des circonstances. Parce que dans l'ancien temps, Dieu a agi avec les pères d'Israël dans des circonstances. C'est pourquoi on pouvait l'appeler Jéhovah Jireh. Parce qu'il a pourvu pendant un moment qu'il avait un besoin. Mais il a voulu marcher avec Israël comme un Dieu qui marchait avec tous ses attributs en général. C'est que dans la maladie, il est là. Pendant la guerre, il était là. Pendant le voyage, il était là. Pendant la famine, il était là. C'est que Dieu a été présent avec Israël dans toutes les circonstances et dans tous les domaines de la vie. Humanité, nous avons quelqu'un qui a été élevé pour nous. Jésus-Christ. On ne va pas élever un serpent d'airain que Moïse a élevé, mais il y a Jésus-Christ qui a déjà été élevé sous la croix. Et c'est sous cette croix qu'il y a le secours que l'humanité est en train de rechercher aujourd'hui. Portons le regard sur Jésus-Christ. Portons nos regards sur Christ. Parce que c'est en portant nos regards sur Christ que ce secours entendu nous sera accordé.
ce secours entendu va être déployé et nous allons tous oublier cette souffrance que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous allons tous oublier ce débordement que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ne voyons pas des grands, ne voyons pas les puissants, mais voyons celui qui est plus puissant que le puissant. S'il utilisera le puissant, mais que ce soit lui qui agit dans ces hommes-là. Moïse était un grand, Moïse était un leader, mais Dieu a agi en Moïse pour apporter le secours à son peuple-là. Je suis en train d'appeler chacun là où il se trouve, de pouvoir tourner son regard à Dieu pendant que nous sommes en train de faire cette courte prière et invoquer le nom de l'Éternel pour qu'il soit notre Dieu. Seigneur, je suis en train de dire merci en ton nom. Je suis en train d'élever ton nom sur ton peuple, comme tu as demandé à Moïse, à Aaron, en disant, c'est comme ça que tu élèveras mon nom sur mon peuple. Tu demanderas à ce que ma paix soit avec eux. Tu demanderas à ce que ma sécurité soit avec eux. Tu demanderas à ce que ma grâce soit avec eux. Père, je te prie de faire en sorte que, Seigneur, ce peuple qui est ton peuple, reçoive, éternel, la grâce, reçoive la paix et la sécurité qui vient de toi. Et que tu demeures le seul Dieu qui est élevé au-dessus de toutes les nations et de ton peuple, afin que nous recevions le secours comme Israël a reçu le secours. C'est au nom de Jésus que nous te prions ici. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui nous a donné ce matin. Et nous sommes en train de bénir toute personne qui nous a suivis. Vous êtes très nombreux à nous suivre à la radio, sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous avons quelques communiqués seulement. Mais avant tout, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de faire ce culte. Et nous sommes en train de remercier le Seigneur qui nous protège, qui protège nos familles et qui protège encore notre pays. Nous arrivons au moment des offrandes. Je vais vous demander là où vous êtes à la maison, de préparer votre offrande. Et si vous avez le temps, vous pouvez passer la semaine à l'église pour déposer votre offrande. Mais ceux qui ont leur offrande, vous pouvez préparer ça, dire juste un mot devant le Seigneur et offrir votre offrande à Dieu. Nous avons quelques communiqués. Nous sommes en train de nous rappeler les règles d'hygiène. Nous sommes dans un moment de crise et il y a des règles d'hygiène qu'on nous a communiquées. Nous vous demandons, bien-aimés, de respecter cela. Où que vous soyez à la maison, respectez les règles d'hygiène qu'on nous a communiquées. Le secrétariat de l'église est ouvert du mardi au samedi de 9h à 16h. Si vous avez des préoccupations, veuillez passer à l'église. Alors, le programme de la semaine est comme celle-ci. Les lundis, nous sommes dans nos cellules sous format culte familial. Donc, nous nous réunissons en famille dans nos cellules de 17h à 18h juste. Les mercredis et les vendredis, nous sommes en direct sur la radio Nourou et la radio BAS à partir de 16h. Donc, à 16h, soyons prêts et ouvrez les radios. Nous serons là en direct. Les dimanches, nous sommes en direct sur la radio RTGB, la radio Mungano, la radio Nourou et la radio BAS. Donc, de 9h à 10h, nous sommes tous dans ces rendez-vous avec notre Seigneur. Et ceux qui nous suivent à l'Internet, nous serons en ligne sur YouTube et sur Facebook à la même heure. Et ceux qui sont à Bunia, nous sommes en train de diffuser les cultes sur la radio télé Évangélisation Réconciliation, RT. Donc, si vous êtes à Bunia, vous pouvez contacter cette radio et nous suivre les cultes de 9h à 10h. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais nous prier là où nous sommes, de nous lever, car nous sommes à la fin de notre culte ce matin. Tu vas juste te recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Tu vas recommander les activités de cette semaine
Recommande ta santé, recommande ta famille à celui qui est au contrôle de tout. Seigneur, merci pour ce culte. Merci pour ta grâce qui a été abondante sur nous, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu nous as rappelé et tu nous as, Éternel des armées, donné une vérité que parfois nous oublions. Tu nous as dit de nous confier à toi, Seigneur. La Bible est en train de dire, ceux qui se confient en ton nom, renouvelent leur force. Les adolescents se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leur force. Nous allons tous confesser la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ayez une bonne semaine et soyez heureux dans la présence de Dieu. Alléluia. Yahweh.